En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 235 avec aujourd'hui une interrogation, le marché gris, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous connaissez tous peut-être ou pas, mais alors là ça va être une grande découverte, le marché noir, on va le redéfinir bien sûr, et il y a les nuances et il y a le marché gris. Et vous allez voir, c'est vicieux. Alors, avec nous pour en parler, Fabien de Broubec France, qui justement a débusqué, il vous l'expliquera à 2 reprises, le marché gris. Voilà, il s'en est rendu compte 2 fois et une 3e fois, il a fait une méprise, il s'est trompé et donc on va revenir là-dessus et vous allez tout comprendre des tenants et des aboutissants de nos petits faussaires qui sont partout, hein. Ils sont bons les mecs, hein. Alors avant cela, la petite introduction, bien sûr, avec des nouveaux patriotes à féliciter cette semaine qui rejoignent les rangs. Thibaut Pirouel, Mathieu Olivier, Romain Heitz, François Tidet, Thomas Baron, Benjamin Liboz, El Coco, très joli surnom, Jérémy Québec qui signe un retour, Valentin Julivet et Ludovic. Voilà, merci à eux du soutien. Et ce soutien, j'essaie de le rendre du mieux possible en rédigeant tous les lundis, puisque vous me donnez de l'argent, il faut bien que je vous donne quelque chose en échange. Tous les lundis, une revue de presse qui est d'une qualité que chacun jugera, mais qui est écrite avec le cœur et qui est un petit peu acerbe, un petit peu piquante. Si vous avez l'habitude de lire des comptes rendus de courses rédigés par des magazines, là c'est un peu différent. C'est rédigé par moi et il n'y a aucun filtre. Parfois elle est longue, elle peut faire... j'ai un record à 14 pages, et parfois elle est plus courte. Et oui, le week-end dernier, il n'y avait pas trop d'actualité, du coup, je crois qu'en 8 pages, c'était fini, hein, malheureusement. Et oui, et pourtant, ceux qui l'ont lu, ils ont vu, hein, je l'ai épuré, hein, le travail saucisson, je suis allé les chercher tous, un par un, pour voir s'il n'y avait pas un petit zélite caché comme ça à l'orée du bois qui serait allé faire un travail à la saucisse pour se préparer pour la Saint-Élion ou pour Captone ou je sais pas moi, mais non, rien du tout. Et puis après, le vendredi, c'est l'article plus ou moins intelligent. Alors qu'est-ce qu'on a fait le vendredi dernier? Ah oui, on avait un témoignage sur les troubles du comportement alimentaire qui finalement, à travers ce témoignage, on s'est rendu compte que ça nous pendait un peu tous au nez, hein, plus ou moins. Voilà, donc merci à Julien qui a témoigné de vive voix et qu'on devrait retrouver en janvier pour voir si il est redevenu ce beau sportif qu'il était, avec des rêves plein la tête, notamment l'étape du Tour.
Voilà un petit peu pour ce qu'on y trouve sur le Patreon. Alors ensuite, pour celles et ceux qui se sont inscrits, j'essaie de vous pousser à aller sur ce forum. Il est pour vous. C'était pas gratuit à mettre en place, autant en termes d'argent qu'en termes de temps. Et du coup, vous pouvez dialoguer entre vous, en fait, ce qui est une plus-value. En retour du forum, quand vous allez faire une course, vous pouvez mettre un post, qui est-ce qui vient, etc., qui est-ce qui habite à côté. Il y a une carte, comme ça vous pouvez voir, vous dites, tiens, il y a un patriote, il habite à 10 bornes de chez moi, c'est incroyable. Il y a tous ces petits outils qui permettent à la communauté, en fait, d'être soudée. Et soudée, on a fait le week-end Patreon la semaine dernière. Donc on était... malheureusement, il y en a un qui a chopé la grippe et l'autre qui s'est tordu la cheville. Donc on était 18 au lieu de 20. Mais beau week-end sur les pentes du Ventoux. Et ce vendredi, il y aura un retour en images et en film, parce que je ne me prive de rien. Emmanuel Macron a dit que l'abondance était finie. Moi, j'habite en Savoie. Donc la loi française ne s'applique pas et l'abondance a encore bel et bien lieu. Du coup, retour ce vendredi sur le week-end Patreon, puisque je me suis permis de faire venir un vidéaste sur le week-end. Voilà, on ne se refuse rien. Le budget est illimité. Non, je plaisante, John. Tu fais la facture qu'on a convenue, hein, tu mets pas n'importe quoi. Allez, d'un point de vue speaker, où est-ce qu'on va ce week-end? Dimanche, nulle part. Ça sera samedi. Samedi avec 2 événements. Ouais, ça c'est un peu... ça passe. Trail des grenouilles. Je pars de chez moi, ça va être 6h. 13h, c'est fini. Je remonte dans la voiture. Vroom vroom. Direction le Nord-Isère pour le Trail des Forges. Jusqu'à, je sais pas, 22h30 peut-être. Et après, je fais dodo chez Olive, l'homme qui ramène des brocolis dans une raclette. Donc je sais pas où je vais dormir, ça part mal déjà quand on peint l'individu de cette façon. Et le lendemain, dimanche, il n'y a rien à animer, mais il y a un 10 km à faire, un 10 km de Vénissieux. 10 km de Vénissieux, alors pourquoi je fais ça? C'est cher en plus, ça coûte 19€. Parce que ces andouilles, ils t'envoient le dossard par la poste, mais ils t'envoient aussi le t-shirt qui est infâme. Il est infâme. Il est ignoble. Même le mettre dans ma poubelle, j'ai l'impression que ça pollue ma poubelle. C'est vraiment les t-shirts les moins chers possibles, vous le voyez sur l'étiquette. Orange fluo, enfin... Et juste parce que du coup, on t'envoie le t-shirt, la lettre d'envoi, elle est de 7€, quoi. Parce que le prix d'inscription était de 12€, ce qui ça est plus ou moins normal, parce que il y a pas mal de choses à mettre en place quand on est en ville. Je pense qu'il faut se... Je suis pas tout à fait certain, mais je crois qu'on paye les services de gendarmerie pour fermer les routes et sécuriser tout le bazar, donc c'est très compliqué, donc on le salue et on paye volontiers les 12€. Mais arrêtez avec ce t-shirt là. Putain. Encore il serait beau, j'en ai pas besoin, mais je comprends. Mais là, mais qui va porter ça? Qui va porter ça? Oh là là. C'est pas possible, on peut pas faire ça en 2022. En 1992 peut-être. Parce que il y avait encore des gens qui prenaient un peu des drogues et du coup le truc rose fluo, tu vois, c'était pas mal. Là non, on peut pas. En plus, il est même pas en tissu, du coup je peux pas laver ma chaîne de vélo avec. Putain, quel gâchis, quel gâchis. Ouais, donc 10 km de Vénissieux, le but tout l'hiver, ça va être d'apprendre à courir plus vite. C'est aussi pour ça que je me suis licencié à la SX-les-Bains. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup de la SX-les-Bains à faire Vénissieux. Donc je vais les retrouver. Ça va être sympa. Alors je vais essayer de battre mon temps de 2019. J'avais fait 34 minutes 28, mais je sortais d'une semaine de 22 heures avec Nicolas Martin, Julien Rancon et John Lerminier, donc c'était un peu dur. J'avais pas de chaussures carbone, j'avais pas d'allure cible, voilà. J'avais ma bite, j'avais mon couteau et banzai. Alors que là, j'ai des chaussures carbone. Ah, ne critique pas, tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait. J'ai mes Altra Vanish avec une demi-lame carbone. Ouais, je ne suis pas expert. Ceci dit, j'ai des sensations agréables avec, et autant que avec les Oka Projet X que j'avais essayé. Ouais, donc mes Altra sont
sont convenables, je trouve. Moi, je me mets bien, c'est l'essentiel. Et on va essayer de pacer tout ça à peu près 3,20 au kilo, ce qui nous ferait un chrono de 33 minutes 20. Ce serait bien. Alors, est-ce que j'en suis capable? Je sais pas. Moi, j'ai fait 8 fois 1000 sur cette allure. Mais c'est vrai que je faisais des petites pauses entre les deux. Donc, on verra si ça tient pendant 10 bornes non-stop. On va s'appuyer sur un gros peloton. Voilà. Parce qu'on est quand même 1600 au départ. La Sangeron, derrière, un petit 12 bornes en trail avec 600 de D+. La semaine d'après, tout ça pour m'amener à l'hivernal des Templiers dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est le dernier petit objectif de fin de saison, puisqu'au terme de cet hivernal, je couperai une semaine. Et ensuite, j'effectuerai ma reprise assez rapidement, pas de grande coupure pour moi. Je l'ai plutôt fait en 2 temps. Une semaine après le Grand Trail du Lac, une semaine après l'hivernal des Templiers, et lundi 12, je serai retourné à l'hippodrome d'Aix-les-Bains avec le club pour la PPG en vue de participer 1, 2, 3, 4 semaines plus tard à mon premier cross, le championnat des 2 Savoie. Quelques autres nouvelles avant de laisser la place à mon ami Fabien au niveau de l'Antre du Duc. Et oui, mon site web sur lequel est hébergé le forum d'ailleurs. La semaine dernière, il y a 10 jours, on a ajouté le film Le Dernier Survivant, réalisé avec John Rambo. Donc, Le Dernier Survivant, 25 minutes de film, avec un tournage beaucoup plus accéléré, rythmé que ce qu'on avait fait à l'UTMB 2021. Et le film est en vente sur le petit onglet L'Armurerie sur l'Antre du Duc, l'armurerie, et oui, pour s'armer, puisqu'il y a aussi bonnet, il y a aussi chaussettes, t-shirts. Et justement, vous allez écouter Fabien de Broubec, là, qui va nous parler du marché gris. Le bonnet, le t-shirt, enfin les 2 bonnets, il y a 2 types de bonnets, sont faits par Fabien de Broubec. Et donc, vous avez l'occasion d'acheter du Made in Europe, comme Fabien reviendra là-dessus dans le podcast, j'insiste, Made in Europe, puisque l'usine, la très grosse usine, tout sort de cette usine, est en Pologne, pardon. J'allais dire Portugal, mais c'est Pologne. Voilà, c'est l'occasion aussi de ramener un peu le savoir-faire, puisque si l'usine en Pologne tourne très très bien, le pays d'à côté se dira, bah tiens, moi aussi, il faut que je recrée une grosse usine. Et peut-être que petit à petit, nous aurons ce genre d'usines démentielles qui seront recréées en France, puisque pour l'instant, bah, malheureusement, en France, on ne peut faire que des petites productions. Alors, c'est tout de même possible, hein. Je peux citer le Colibri Frenchy qui réalise en France, mais avec des volumes qui sont plus faibles. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas le débat. Le débat, c'est que si on veut que des grosses marques reviennent en France, il faut leur permettre de faire des gros volumes. Et donc, il faut retourner travailler dans les usines. Mais bon, quand on voit certaines étudiantes qui se plaignent de bosser 35 heures par semaine, ou jeunes salariés, là, je sais plus ce que c'était cette vidéo. Bon, l'usine, on n'est pas prêt de la voir revenir, parce que oui, pour qu'on te donne de l'argent, à la fin du mois, il va falloir que tu donnes quelque chose. Et oui, c'est moins agréable que faire des selfies sur la plage. Je te passe le scoop. Voilà, donc, onglet l'armurerie sur mon site internet L'Antre du Duc. Le lien, il est dans la description. La petite nouveauté, c'est le film de John sur cette course particulière, Le Dernier Survivant. Je rappelle, c'est la seule course qui n'a pas de finisher. La Barclay a des finishers. Le Dernier Survivant, non. Donc voilà, c'est à voir. Allez, sur ce, je vous laisse avec Fabien pour nous expliquer un petit peu le marché gris. Mais, bordel, c'est quoi? Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme je le disais dans l'introduction, on se retrouve avec Fabien de Broubec comme l'an passé. Salut Fabien. Salut Hugo. Comment ça va Fabien, notre Corse? Ben écoute, très bien, très très bien. J'avance pas trop mal, donc content. Voilà, choses bougent. Est-ce qu'à l'approche de l'hiver, les gens ont eu peur du froid et ont commandé beaucoup de pulls thermaux de Broubec?
Exactement. C'est vrai? C'est tout à fait ça. Vu en plus, les coûts énergétiques augmentent, donc le chauffage et tout ce qui suit augmente, donc les gens n'ont plus d'argent. Du coup, ils achètent le peu d'économies qu'ils ont, ils viennent chez Brubeck. Comme ça, tu. Non, 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 je caricature, mais effectivement, c'est une blague, hein. Mais effectivement, oui, il y a de plus en plus de commandes sur nos produits, quoi. Parce que bon, je pense que c'est surtout le bouche à oreille qui fait beaucoup. Et, euh, et ça fonctionne. Donc c'est cool. Moi, ça me permet de faire d'autres projets, d'agrandir et voilà, et d'avancer, quoi. Toujours. Ok, bah top. Même Top, si j'ai top, des top. ruptures sur les 3D, d'ailleurs, tu le sais, puisque tu n'as pas été livré, toi. Donc, Ouais, mais c'est pas grave parce que je suis sur les thermos là l'hiver. C'est pas grave. ok. Eh bien, c'est Je suis c'est très bien. je suis pas gêné, tu vois. Pas le moins du Voilà. monde. J'ai mes 3 thermos là, ça va y aller là. Bon, super. D'ailleurs, il est prêt pour ce soir pour la VMA là, parce qu'elle va être fraîche. Cette VMA tardi. Ouais. Ah bah à L'entraînement ce 19h30, soir? ouais, à 19h30, ça tabasse, hein. Eh ben, parfait. Moi, en fait, je suis en train d'aller courir, justement. Tu vois, je suis en Ah, bagnole. ah ouais, tu vas t'échauffer là, tu vas t'échauffer parce qu'aujourd'hui le thème c'est le Ouais. marché gris. Alors, Mhm. toi qui es un vendeur, parce que tu es un peu le représentant de Brubeck France, je me trompe pas. Je suis un distributeur, ouais. Ah, Ouais, c'est pardon, ça. distributeur. Non, mais c'est pareil, c'est des termes à la con, si tu veux, mais qui veulent dire ouais, commercial avec un contrat d'exclusivité, quoi. Grosso modo, c'est ça. Mm. Ok. Voilà. C'est pour justement aussi nous protéger contre déjà si le comment dire si le fabricant merde entre guillemets, c'est-à-dire que si vraiment d'un coup il ferme les robinets, ben, ce contrat nous protège un peu et aussi contre les marchés parallèles. Voilà. Et oui. Et ça, on va y venir un petit peu. Ouais. Alors, tout le monde sait ce que c'est le marché noir. Ah. Enfin, plus ou moins. Parce que le marché noir, Mais c'est voilà, vaste, ouais. c'est C'est vaste, assez c'est vaste. vaste En fait, en réalité, ouais. c'est Parce tout que ce qui passe sous les radars. ça part du black que le plombier va faire Et oui, sans facture, tu et vois. oui, il dit, Enfin, madame, ça coûte 200 euros. je Euh, caricature, ouais. mais tu vois le truc, sans facture, il vient, il fait son schmilblick. Et ça va aussi sur de la contrefaçon, pardon. Donc, ouais, c'est assez complexe tout ça, ouais. Voilà, Donc, en gros, c'est voilà, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de traçabilité. exactement. On ne sait pas trop ce Exactement. que c'est peut-être même de la contrefaçon. Ouais. C'est de la main à Mais la main avec des justement, billets. ce marché, alors effectivement, tout ça, c'est le marché parallèle noir au black, mais le marché noir peut aussi empiéter sur le marché gris. Quand tu fais de la contrefaçon et que tu mets dans le circuit véritable des produits, par exemple, je te dis n'importe quoi, si Vuitton, si tu retrouves des contrefaçons Vuitton dans une boutique Vuitton, ça commence à être du marché gris, en réalité. Voilà. D'accord. Alors, C'est un peu les deux, si tu veux, parce que le marché noir, il est blanchi par la vraie boutique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. et oui, oui, à ce moment-là, ouais, Voilà. on le blanchit et puis c'est terminé. Et justement, toi, tu es là pour nous parler de ce marché gris. Alors après, on fera un petit mea Ouais. culpa parce qu'il y a une entreprise ou un distributeur qu'on a cru qu'il en faisait, mais en fait, il en faisait pas. Ouais, Donc exactement. Je me suis excusé d'ailleurs. Hein. ben justement, on en profitera pour Ce s'excuser une titre, deuxième fois, ça fait pas de mal. bien sûr. Bien sûr. Et tu vas nous expliquer ce que c'est ce marché gris. Alors, moi, tu m'avais expliqué, mais c'était la première fois que j'en entendais parler. Et Ouais. je discutais un peu avec des gens, je leur ai dit, bah alors, le marché gris et tout, et là, silence radio, les types en face de moi, ils ouvraient des yeux grands comme des soucoupes et ils comprenaient pas de Ouais. quoi on parlait. Alors, Fabien, qu'est-ce que c'est le marché gris? On devine Alors, que ça je vient un vais. peu du marché noir, un peu de l'illégalité, mais que c'est un peu plus, ça a l'air plus sympathique. C'est plus complexe, ouais.
Alors, je vais tenter de l'expliquer avec mes mots. Je garantis pas une justesse extrême, mais moi, c'est vrai que j'y ai été confronté à deux reprises. Euh, donc, en gros, le marché gris, c'est un marché. Donc, c'est des produits véritables, donc qui sortent de l'usine, de la maison mère. Sauf que ça perd le radar, c'est-à-dire que par exemple, je te donne un exemple, un Autrichien qui achète une grosse quantité de t-shirts 3D Brubeck fait faillite et veut le revendre quasiment à perte à un riche industriel français qui l'achète et cet industriel français va le revendre sur le marché français. Ça, c'est le marché gris. Avec le C'est-à-dire prix que français. alors, il peut le vendre avec le prix français ou il peut le vendre moins cher. Ça, c'est lui qui décide du prix en réalité. Sauf que, sauf que l'industriel français, en réalité, n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que quand nous, on a un contrat de distribution sur un secteur, donc qui est la France, ça doit passer par nous. Voilà. Donc souvent, ce qui se passe, c'est des opérations ponctuelles. Pourquoi? Donc moi, ce qui s'était passé la première fois, c'était que j'avais retrouvé mes produits sur un site à très fort passage, c'est-à-dire qu'un gros site, beaucoup plus gros que le même. Et donc ce mec-là, il faisait du volume sur deux, trois produits à moi. Sauf que le volume qu'il faisait, mais m'a directement impacté, puisqu'il vendait, je sais plus, 40% moins cher que moi. Voilà. Du coup, ben en fait, j'ai réagi exactement comme ça s'est passé quand je t'ai alerté pour cette fois-là. Donc, j'ai contacté le site qui m'a pas répondu plusieurs fois. Et là, j'ai enclenché le service juridique de la maison mère pour leur dire qu'il fallait qu'ils arrêtent. Et ils n'ont pas écouté. Donc, ils ont continué à vendre, si tu veux. Sauf que nous, en fait, on a diligenté une enquête pour savoir d'où sortaient ces produits. Et on a identifié donc une personne étrangère qui achetait via un magasin pas cher, et derrière qui se le mettait sur le site. Voilà. Donc une fois qu'on a identifié, en fait, on a arrêté d'expédier pour ce client. Voilà. Et c'est assez sournois, si tu veux, parce qu'on n'a pas le droit en réalité de faire ça. Donc on doit prétexter à des ruptures de stock. Pourquoi? Parce que le marché gris, c'est difficilement, comment dire, c'est difficilement attaquable. C'est difficilement attaquable, si tu veux, parce que il faut prouver, il y a des choses à prouver et on n'y arrive pas comme ça. Voilà. J'ai un peu de mal à te l'expliquer, si tu veux. Et nous, les avocats ont mis un moment, si tu veux, à faire marche arrière à la personne en face. Voilà. Justement, parce que c'est sournois. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. En gros, voilà, c'est des produits, le marché gris, qui passent en dessous des radars de la maison mère et du distributeur en place. Et du coup, ils vendent des produits illégalement sur un territoire qui n'est pas le leur. Voilà. D'accord. Et là, tu dis que en fait, tu t'en es rendu compte parce que la personne le vendait avec 40% de réduction par rapport à toi. Est-ce Ouais. que s'il l'aurait vendu au prix fort, tu t'en serais rendu compte? Alors, oui, je m'en serais rendu compte parce que si tu veux, je fais des veilles des veilles de mes produits. C'est-à-dire que j'ai je tape sur Google Brubeck, enfin, on a plusieurs outils pour vérifier si on se retrouve sur des sites. Donc oui, mais eux ont tout intérêt, vu que c'est des opérations ponctuelles, rapides, ont tout intérêt à baisser les prix. Parce que comme ça va vite, ils vendent vite leur stock, ils sortent du site
et ils sont passés en dehors de tout. Par contre, s'ils avaient vendu tout le stock avant que je m'en aperçoive, non, derrière, je n'ai aucun moyen de les repérer. Ah ouais, une fois que c'est vendu, tu remontes pas, quoi. Non, une fois que c'est vendu, c'est mort. Ah ouais. Voilà. Et là, ce qui s'est passé, du coup, puisqu'on parle de ça, ce qui s'est passé donc avec la fameuse société quand je t'ai alerté, donc je m'aperçois, si tu veux, que mes produits sont vendus sur une plateforme qui prétend mettre en avant le savoir-faire français. Donc ça, c'est cool, tu vois, de prime abord. Sauf que moi, j'ai pas été mis dans la boucle à aucun moment. Du coup, je pense de suite, tiens, marché gris. Bon, on les contacte et c'est vrai qu'on est quand même obligé de leur mettre un coup de pression pour qu'ils répondent parce qu'on n'a pas eu des réponses de suite. Mais ce n'était pas du marché gris, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont mes boutiques, donc les boutiques à qui je vends, qui ont mis leurs produits chez lui. Voilà. Moi, ce qui m'a, d'ailleurs, je lui ai dit, déjà, je me suis excusé parce qu'effectivement, c'est malheureux, mais aujourd'hui, on est toujours un peu obligé de bousculer les gens pour avoir des réponses. Et ça fonctionne un peu comme ça, malheureusement. Hein, c'est un peu le tribunal médiatique. Et je lui ai demandé, il m'avait pas répondu, et je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit, mais quand vous demandez à des boutiques comme ça ou à des personnes les produits que vous achetez, ce qui serait pas mal, c'est de leur demander les factures d'achat ou comment dire, un papier justifiant que cette marchandise, elle est légale, quoi. Tu vois? Ah ouais. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que si tu prouves que la marchandise, elle est achetée au distributeur en place, il n'y a pas de problème. Mais imagine, là, ils ont trouvé des boutiques à moi qui sont honnêtes. Mais si tu as quelqu'un d'un peu filou, qui leur dit, ouais, mais c'est du même d'une France, machin, bla, bla. Ils ont acheté, je te dis n'importe quoi, au Venezuela, où ils ont fait au lieu d'acheter la marchandise 600 000 euros, ils l'ont acheté 100 000 euros. Tu vois, ils ont fait un coup de fusil. Et ils arrivent, ils disent à l'autre site qui voulait nous vendre, tiens, on te le fait à 200 000. Le mec, il fait une bonne opération. Il ne se rend pas compte que la marchandise, c'est du marché gris. Et tu te retrouves, en fait, en plein marché gris. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je lui ai dit, je pense qu'il devrait vérifier le matos qu'il achète. Voilà. Ou demander à la personne, est-ce que c'est le distributeur officiel de la marque, en justifiant du contrat de distribution. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, d'ailleurs, on me l'a déjà demandé quand j'ai fait une grosse opération avec une chaîne. Justement, pour pas qu'il se fasse accuser de complicité de marché gris, quoi. C'était quand j'avais fait une grosse opération les 2 premières années, en fait, avec une chaîne de type Gros Sport, Decathlon, Intersport, un truc comme ça. Voilà. J'ai fait 2 opérations avec eux et du coup on avait été transparent sur tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Et ça permet, si tu veux, quand tu fais ça, ça permet vraiment comment dire, de savoir ce que tu achètes. Toujours pareil. Mhm. Donc, Voilà. pour résumer un peu le marché gris, Oui. moi aujourd'hui, je pourrais prendre mon magnifique Citroën C5 Break. Oui. Je roule jusqu'à la Lituanie. D'habitude, c'est plutôt dans le sens inverse, justement. Oui, oui, mais attends, je roule jusqu'à la Lituanie, la Oui. Biélorussie, ce que tu veux. Hop, Oui. j'achète un énorme stock de Broubec parce que au lieu de le Ouais. payer 80, il est à 36. Oui.
Je remplis le coffre de la voiture, hop là, Ouais, je reviens en France, vu que je suis malin, ouais, il n'y a pas de douane, etc. Et oui, une fois arrivé en France, je stocke tout ça dans ma cave, je crée un petit e-commerce sur un site internet et je voilà, revends du Broubec plus cher, quoi. voilà. Et Bon, ça, c'est après, du tu risques marché de me... gris. Oui, après, tu risques de me voir débarquer dans ta cave, par contre. Ah, pourquoi? Alors comment tu m'aurais repéré là? Non, mais en réalité, c'est tout ce que je t'expliquais, c'est-à-dire que tu retrouves via Google, quoi, via ton référencement, c'est-à-dire que si tu commences à avoir des produits sur un site que tu sais pas d'où ça vient, ben, tu commences à t'interroger, à mener une petite enquête, tu te dis merde, c'est pas moi qui lui ai vendu, il est dans quel coin, qui c'est qui a pu lui vendre, enfin tu vois, ouais, tu fais ton travail de petit enquêteur, quoi. Et après, au bout d'un moment, tu sais quoi. Tu sais que c'est pas toi, tu sais que c'est pas la maison mère, parce que si tu veux, quand tu es distributeur, ben, tu as forcément un dialogue avec ta maison mère, tu vois. Et une fois que tu as toutes les réponses, tu sais. Voilà. Tu sais D'accord. que le mec, il fait du marché gris dans sa cave et du coup, derrière moi, ce que je fais, c'est que je vais identifier à qui tu achètes en Lituanie. J'informe ouais, j'informe la maison mère et puis on ne te livrera plus puisque tu fais du tort à la marque, quoi. Tu fais du mal à ton circuit de commercial. Voilà. Ah ouais. Mais, Voilà. et tu vois, ouais, remarque, si je me rends dans un magasin, forcément, si je lui demande 20 t-shirts, le mec va tilter, quoi. Le mec, il va tilter, il faut qu'il soit dans la boucle, il faut qu'il soit complice, si tu veux. C'est-à-dire que lui, ça Ah ouais. l'arrange, parce que s'il achète du Brubec, en gros, il devient plus important pour la marque. Donc ils se disent, tiens, c'est bien, on va lui faire des prix un peu plus importants. Du coup, le mec, ça peut le satisfaire aussi, s'il prend un petit billet au passage. D'accord. Eh oui. Et oui, donc c'est pour ça que, ouais, Ah ouais. Et c'est... du coup, Et toi, tu vas souvent, identifier que ce gars, il t'en demande trop, quoi. Finalement, il te demande trop de réapprovisionnement. C'est bizarre. et oui, à un moment donné, si tu veux, tu comprends. Mhm. Tu comprends. Tu te dis, tiens, d'un coup, il y a beaucoup de passages où il y a quelque chose, tu vois. Donc, tu laisses, tu vois s'il y a d'autres endroits où il y a une croissance comme ça. Et si c'est pas le cas, tu demandes des comptes, quoi. Ouais. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? T'as grandi 3 fois la boutique ou, tu vois? Ouais. Ok. Et Ouais. Ah oui, donc tu as quand même moyen de retrouver, mais. Mais il y a toujours moyen, puisque si tu veux, nous, on produit, enfin, tu connais, la dernière fois, j'avais expliqué comment on travaillait, hein. On est vraiment transparent sur tout ce qu'on fait et tout. Donc, tous nos produits sont, entre guillemets, sont identifiables. Donc, on sait à qui on les vend. Donc, à un moment donné, si tu veux, il y a des fluctuations, il y a des trucs comme ça, mais tu arrives toujours à savoir. Ça met du temps, mais tu trouves. Voilà. Moi, la première fois, je me souviens, l'enquête, elle avait mis ouais, bien 3 4 mois. Mais par contre, c'est 3 4 mois où moi, je prenais une branlée, quoi. Clairement. Comment Tu ça? vois? Eh ben, mon référencement sur Google, il chutait parce que l'autre, il me piquait tout. Et mon chiffre d'affaires chutait. Ah, ok. Puisque, Ah, ouais. Ah, puisque mais sur même mes. au niveau du référencement, tu subissais. Ah ben, forcément, puisque sur mes gros produits, si tu veux, il était beaucoup plus puissant que moi. Donc, tu me défonçais, quoi. D'accord. Défonçais. Donc, ouais, moi, je prenais la flotte, quoi. Mm. Ok. Ouais. Et Voilà. t'as subi combien de d'attaques comme ça via le marché gris? Ben, 2 fois par le même, en fait. Deux fois où c'était avéré? Ouais, ah oui, oui, bien sûr, oui, ça a été avéré. C'était un homme d'affaires, si tu veux, polonais, qui naviguait dans plusieurs pays. Et en fait, par contre, le point commun, c'est qu'il travaillait toujours via le même site. Un site très puissant en Europe.
qui vendent des articles de sport et puis derrière, ça s'est arrêté, quoi. Quand on a vraiment identifié. Mais c'est toujours pareil, tu vois, parce que ça, en fait, ça a embêté aussi notre maison mère, puisqu'il achetait beaucoup. Tu comprends? Et ouais, du coup, ça les fait chier parce qu'ils en sortent un peu moins. Enfin, Voilà, ouais, via des intermédiaires toujours, mais si tu veux, ça faisait chier pas mal de monde. Sauf que ça les nous met dans on était l'embarras plutôt. exactement. Mais Bon. après, si tu veux, peu importe que ça les mette dans l'embarras, il faut trouver parce que nous, on veut travailler. Et puis, si Brubeck ne fait pas ça, ça veut dire qu'ils considèrent que leur réseau de distribution, enfin, leur réseau commercial, ils font pas confiance. Donc, s'ils nous font pas confiance, autant ne plus distribuer par des distributeurs officiels, quoi. Ouais, du coup, ils peuvent pas laisser courir. Ils peuvent pas laisser courir. Ah ben non, clairement pas. Ouais. Clairement pas. Donc, ils sont allés au bout et ils ont arrêté le truc via ce mec. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais ça a mis quelques mois, ouais. Ouais, ouais. Pas facile. Voilà. Mais c'est un truc un peu filou. Ça existe dans beaucoup de domaines, hein. Dans le luxe aussi, hein. Alors, C'est ça. justement, c'est ce que je voulais te demander, Fabien. Toi, tu es un distributeur de vêtements. Ouais. Est-ce que ça existe, bah, tu parles du luxe, est-ce que ça existe dans Bien sûr. l'alimentaire? Est-ce que ça existe L'alimentaire, alors, je sais pas. Je pense pas parce que c'est plus compliqué parce que tu as des trucs des dates de péremption et tout et je vois mal faire du marché gris comme ça, hein, ma première réflexion, hein, je crois, voilà. Par contre, oui, ça existe dans d'autres secteurs, ouais, le luxe, l'horlogerie, tout ce genre de trucs, bien sûr que ça existe. Ah, les montres. Ouais, ouais. Bon, moi, j'ai travaillé, j'étais ingénieur dans les montres avant, donc ouais, je sais que ça existait, oui. Il y avait deux types, hein, comme on parlait au début, il y avait le marché noir et le marché gris. Voilà. C'est pour D'accord. ça en fait, une uniformité des prix aussi, c'est compliqué parce que si tu veux, tu as des pays qui sont très riches, d'autres très pauvres. Du coup, tes prix, tu essaies toujours un peu de les adapter. Mais une uniformité des prix aussi empêche quand même un petit peu, si tu veux, ce marché gris. Sauf qu'aujourd'hui, c'est hypothétique. Tu peux avoir une uniformité des prix entre la France, l'Italie et l'Espagne, mais tu peux pas avoir une uniformité de prix entre, je te dis n'importe quoi, mais le Bangladesh, la France et le Maroc, tu vois, par exemple. Impossible. Oui, oui, en fait, c'est Impossible. par rapport au, au revenu moyen. Par exemple, en Europe, Exactement. si on veut travailler, bah, le Exactement. Portugal et la Pologne, je crois que c'est les PIB les plus bas, et du coup, c'est là où tu as Ouais, les salaires exactement. d'embauche les plus bas. Exactement. Mais c'est comme Et c'est pour ça qu'on serait content que l'Ukraine devienne européenne, parce que c'est encore plus bas. exactement. T'as tout compris. Bien Sujet foutu. sensible. Ah non, mais ça compte, Je ne tout me... compte, hein. Tu ne vas pas m'amener sur des sujets sensibles. Comme je ne m'exprimerai pas sur l'Ukraine. Non, mais oui, oui, mais tout à fait. Mais de toute manière, en Europe, il y a des disparités, hein, c'est clair, hein. Hmm. Et justement, les hommes d'affaires et tout l'ont bien compris, quoi. Voilà. Ouais, ils sont malins. D'accord. Voilà. C'est pas un sujet très simple en réalité, hein. Je sais pas si c'est très compréhensible pour tout le monde parce que moi j'y suis dedans, mais ouais, c'est un sujet un peu délicat. Voilà. Et donc, pour revenir à ce qui m'avait alerté, c'est que toi, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, tu avais relevé des ventes. Alors, c'était le site Oui, Colisée et oui. ils vendaient du Broubec. Et alors, c'était quoi le problème? Il était pas cher? Non, c'est pas ça. Alors je sais Et plus qu'est-ce les qui t'avait prix. alerté alors? Qu'est-ce qui t'avait alerté? Eh bien, j'ai vu les prix et j'ai vu les produits chez lui. Alors que toi, tu savais pas que lui était revendeur. Non, mais Ah, non, il est pas revendeur lui, si tu veux. Lui, c'est un site qui est basé, donc c'est une société qui est installée en France. D'accord?
et qui en gros, est en rapport avec des marques. Généralement, ce genre de site-là travaille avec des marques en direct. Donc, dans ma tête, il y avait deux options. Soit il travaille avec la maison mère Brubeck direct, chose qui est très étonnante, parce que j'aurais été bien sûr mis dans la boucle. Soit il y a quelqu'un d'autre qui lui vend. Moi, de suite, j'ai pensé au marché gris parce que je ne voyais pas, si tu veux, une plateforme qui regroupe des marques aller demander à un shop. C'est-à-dire que le shop qui met les produits, il a forcément moins de marge, si tu veux, que moi. Ah ouais. Du coup, moi, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Sauf qu'en fait, Colisée, c'est un marketplace. C'est un peu comme Amazon, où en fait, tout le monde peut mettre en vente des produits. Voilà. Donc, les boutiques qui sont allées démarcher proposent leurs produits sur ce site. Voilà. Et ils ont tout à fait le droit, Colisée a tout à fait le droit de faire ça. Voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'était pas clair, quoi. C'était pas clair. C'est pour ça que moi, je l'ai alerté, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait, et on a eu des réponses que quand on a montré un peu les crocs, quoi. Voilà. Et Mhm. d'ailleurs, je m'excuse de ça, mais d'un côté, ouais, mon positionnement sur la façon dont il vend les produits m'a un peu gêné. C'est-à-dire qu'on prône le Made in France, mais d'un côté, les boutiques ne peuvent pas prôner le Made in France, enfin, ne peuvent pas s'engager sur la véracité des produits puisque c'est des revendeurs. À qui devrait s'adresser, je pense, aux marques en direct. Aux marques en direct pour justifier leur positionnement. Voilà. D'accord. Voilà. Parce que moi, si je dis, je fais du. En plus, tu sais très bien que Brubeck, c'est pas du Made in France. Non, c'est Ça Made in aussi. Europe. Ouais, ouais. Mais ça aussi, du coup, eux, ils disent qu'ils mettent en avant des produits, si mes souvenirs sont bons, Made in France, la majorité. Tu vois? Alors que moi, c'est pas le cas. Moi, c'est Made in Europe, c'est clean, c'est fait intelligemment, mais voilà. Si j'avais dit que c'était Made in France et que, admettons, je me fais passer pour une boutique, je revends une marque, je mets en vente sur ce site-là en disant que c'est Made in France alors que c'est produit au Bangladesh, qui c'est qui peut m'en empêcher? Qui c'est qui personne ne lui a demandé de justificatif? Mhm. Tu Ouais. vois? Et du coup, c'est ta veille, en fait, c'est ta C'est ma veille veille. Oui, concurrentielle qui t'a permis de de diagnostiquer un peu trouver. cette petite anomalie, parce qu'en fait, Colisée, il aurait fallu qu'il te glisse un petit mot en tant que distributeur français. En réalité, légalement, non. C'est-à-dire qu'il a Ah ouais, tout à fait le droit de faire ça. Non, non, il a tout à fait le droit. d'accord. C'est Puisque une c'est maison, un, en fait, c'est une maison, une malcompréhension, comment on dit? Une méprise. ouais, c'est une méprise, mais de ma part. C'est-à-dire que Oui, oui, oui. j'ai tiré des conclusions trop rapides, mais je reste, si tu veux, dubitatif sur la clarté des produits, enfin la transparence des produits qui seront sur Colisée. Oui, parce qu'ils ont dit que c'était du Made in France alors que tu fais du Made in Europe. Alors, je ne sais pas s'ils ont dit ça, mais je me dis que si mes boutiques peuvent vendre en prenant quelque chose, je suis dubitatif parce que moi, mes boutiques, je n'aurais pas passé mon contrat commercial et compagnie, quoi. D'accord. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils C'est ont dit quand tu t'es excusé? rien. Ah bon? Non, 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 je lui ai demandé d'ailleurs si vous voulez, ça aurait été intéressant qu'ils prennent part au podcast parce que Ouais, ils m'ont pas voilà, répondu. Ouais. moi je me sens entre guillemets merdeux par rapport à lui parce que effectivement j'ai tiré des conclusions trop hâtives.
Bon, c'est aussi comment dire, mon expérience qui m'a mené à ça, mais c'est pas grave, je me suis excusé. Et mais j'aurais aimé discuter avec lui, justement, pour voir comment il pouvait avoir une traçabilité des produits qu'il dit. Parce qu'il prend le Made in France, le circuit court, les machins faits intelligemment et tout. Moi, quand si l'épicier du coin te dit tiens, la menthe, elle est bio, ok, montre-moi-le qu'elle est bio, la menthe. Montre-moi-le, prouve-le. Mmh. Au Pérou, pour l'anecdote, moi j'ai un ami qui est là-bas, qui est dans les trucs nutritionnels et tout. Là-bas, alors je vais pas juger, mais moi il m'a expliqué qu'il a vu faire des bananes bio. En fait, si tu veux une banane normale, t'achètes la banane normale. Et si tu veux la banane bio, en fait, t'achètes des plaquettes de 10 000 stickers. Et Ouais. t'as ta banane bio. Ah, j'aime bien ça. Tu vois? Toujours pareil. Donc, si tu prônes quelque chose, il faut vraiment le prouver, quoi. Ça, c'est primordial parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est vrai que nous, les marques qui essayons de travailler le plus clean possible, quand on voit des sites internet ou des mecs qui font des marques françaises, alors ça, j'ai jamais compris. Marque française, design en France, logoté en France, enfin, tu vois, ça part dans tous les sens. Et puis au final, est-ce que tu peux nous faire le schéma de la construction du produit? En fait, c'est fabriqué au Portugal, teint en Tunisie. Ça arrange beaucoup parce que si tu veux, les normes au niveau des teintures, c'est chimique et c'est un vrai merdier pour l'environnement. Ouais, vaut mieux le faire dehors de la France, comme ça, c'est pas chez nous que ça pollue, quoi. Alors là, les teintures, le mieux, hein, si t'es un salopard, c'est de faire en dehors de l'Europe, parce que si tu veux, il y a quand même des règles en Europe qui protègent plus qu'ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que souvent ça part hors Europe, comme ça, on n'a aucune visibilité. Donc, Voilà, si tu veux, emmerdé. quand tu vois tout ça, tous ces sites internet avec des drapeaux français partout qui t'expliquent la vie, comment il faut faire, machin, et qu'en réalité, leur produit n'est pas du tout plus clean que les autres, ouais, toi qui fais bien, des fois tu vois un peu rouge, clairement. Mmh. Et c'est vrai que moi voilà. Mais enfin, je suis désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives sur Colisée. Mais je lui ai quand même soumis ce que je pensais pour améliorer son truc, quoi. Ok, ouais. Bah écoute, l'histoire est bien expliquée. Ouais, tu trouves? Je sais pas si j'étais très clair, mais Ah si, parce que étant moi aussi quand même pas mal un néophyte, tu vois, j'ai plus ou moins ouais, compris, donc ok. Bon, mais c'est cool si j'ai réussi un peu à expliquer le truc, quoi. on est pas mal, ouais. Bah écoute, Fabien, je vais te laisser aller courir alors. Je te remercie Bah ouais, pour ce témoignage toujours intéressant parce que c'est écoute, fascinant quand même le monde c'est tordu, hein, de des fois, connaître un peu ouais autour. J'adore ça, moi, je bois tes paroles à chaque fois. hein. C'est gentil, mais ça fait plaisir d'avoir un lieu où on peut discuter de ça, hein. Parce que ouais, c'est des trucs un peu tabous que personne ne veut parler. C'est vrai que toi, t'as pas peur d'y foutre les pieds et, Oh non. et c'est très appréciable. Voilà. Donc, je te remercie de nous Voilà. laisser nous exprimer, quoi. Ouais. Eh ben écoute, Voilà. Fabien, entraîne-toi bien Hugo, et puis ouais, merci. Et puis on se tient au gaz. et oui, à bientôt. Ouais. J'espère qu'un jour tu sortiras de ton île. Écoute, il y a des chances. Il y a des chances, Hugo. Ah. Allez, Bon, salut merci Fabien. à toi. Je te Salut. remercie. Ouais, ciao. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux,
presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description, que Dieu te garde, et à la semaine prochaine.